Bonjour. Aujourd'hui, nous allons entendre un évangile de Luc et il nous parle d'un serviteur. On va voir dans quel sens. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite, prendre place à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Le maître va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. J'ai eu de la difficulté avec cet évangile. Alors je me disais, comment Jésus nous propose-t-il ce serviteur comme modèle alors que sa tâche a l'air être sans fin? Il ne reçoit aucune reconnaissance de son maître ou à peu près. Et puis Jésus nous dit d'être un petit peu comme lui. Et ça m'a pris du temps. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je vais vous dire ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que Jésus, souvent dans les évangiles, nous demande de devenir comme des serviteurs. Il dit ça à ses disciples quand ses disciples ont des querelles entre eux. Ils veulent savoir qui est le plus grand. Jésus leur dit, devenez comme des serviteurs. Quand les disciples mettent de côté les plus faibles, les enfants, Jésus les rabroue, il leur fait de vifs reproches, il leur dit non, devenez comme ces petits-enfants, et c'est ceux qui sont proches d'eux qui sont le plus proches du royaume. Donc Jésus est très conséquent. Il nous demande de prendre en quelque sorte la dernière place. Et donc cet évangile-là n'est pas facile, parce que la dernière place, celle du serviteur ici, n'est pas très attrayante. Et donc Jésus nous demande un chemin qui va contre un désir qu'on a à faire valoir nos droits, à travailler 40 heures, puis que personne ne nous en demande trop. Et ici, le serviteur se donne en entier. Et Jésus est attiré par les qualités de ce serviteur-là. Regardons un petit peu avec les yeux de Jésus, peut-être, si on peut. Quand on y regarde bien, le serviteur qui s'occupe des terres du maître, qui s'occupe du bétail, qui rentre à la maison, qui prépare le repas, qui sert son maître, et à la fin de la journée arrive à manger. Ce serviteur, il est précieux pour le maître. Imaginez si les serviteurs de ce maître se mettaient à se chamailler entre eux pour savoir qui laisserait le pire travail à l'autre. Ça serait une maison qui serait détruite en peu de temps. Parce ils ont une sorte d'absence de prétention, les serviteurs. Ils font leur devoir. Ils ont même, semble-t-il, une sorte de sentiment de satisfaction de faire leur devoir. Ils tiennent la maison du maître. Et Jésus, j'ai l'impression, est attiré par cette qualité du serviteur. Il nous dit à nous, les disciples, devenez donc comme eux. Adoptez ces qualités, d'être humble, de prendre votre tâche, de rester proche même de ce qui est humble, de ce qui est petit. Mettez-vous au service, ne calculez pas trop, ne cherchez pas de reconnaissance. Ça ne va pas avec notre mentalité d'aujourd'hui.
Ne cherchez pas de reconnaissance. Ne vous retournez pas vers vous pour voir quel intérêt je trouve, qu'est-ce qui est bon pour moi. Il dit, continuez à vous donner. Et puis c'est comme si Jésus nous appelle à faire confiance que le Maître pour lequel on se donne, Dieu, Jésus, il va voir à nous. C'est une sorte d'abandon, comme un enfant s'abandonne à ses parents. Jésus, c'est comme s'il nous demande, devenez des serviteurs abandonnés. Mais quel chemin, quand on y pense bien, est devant nous, là. C'est pas la première réaction qu'on a de vouloir prendre ce chemin-là. Et pourtant, Jésus nous y invite, et même Jésus dit à ses disciples, à mesure qu'ils avancent dans le chemin du serviteur, il leur dit, à un moment donné, dans Saint Jean, « Maintenant, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle des amis. » C'est comme si le chemin de devenir un serviteur est une étape, un pas qu'on doit faire, et peu à peu, ça nous amène à être plus proche de Jésus et devenir son ami. Ça, c'est le chemin auquel il nous appelle, nous, ses disciples. Mais on sait bien, dans tout ce qu'on fait, même dans notre travail professionnel ou dans l'Église, il y a toujours une recherche de soi. Et donc, je pense que Jésus sait qu'on va avoir besoin d'être purifié. Mais aujourd'hui, je vous donne la parole. En principe, je dois être au service de la parole et j'aime essayer de vous la partager. Mais quand je partage, il y a toujours une dimension de recherche de soi. Quand on parle, on essaie toujours de donner une belle image de soi. On essaie de se faire valoir, presque inconsciemment. Le moi, il est toujours là. C'est comme si Jésus sait cela. Mais il dit, deviens de plus en plus un serviteur de la parole, de ta maison, de ta famille, de ton épouse, dans ton travail. Sois de plus en plus ce serviteur. Ne recherche pas ton moi. Donne-toi. Et en quelque sorte, tu te trouveras. Je serai avec toi. Et notre pape François nous appelle à être des communautés de serviteurs d'une façon nouvelle aussi. Parce que Jésus nous appelle chacun à être serviteur individuellement, mais il veut qu'on soit une communauté de serviteurs. Et il y a autant de danger dans une communauté de serviteurs à se replier sur soi qu'il y a de danger en chacun de nous à nous replier sur notre ego et de ne plus être donné. Et le pape François dit, attention, quand on est dans l'Église, qu'on est des serviteurs ensemble, on peut facilement se retourner sur nous-mêmes, sur l'Église en elle-même, peut-être rechercher un bienfait spirituel pour soi. Et on n'est plus tourné vers celui ou celle qui crie dans le monde, vers le plus faible, vers le plus fragile, vers celui qui a plus sa dignité, vers l'étranger. Et le pape François nous dit, attention, on est une communauté de serviteurs, non pas d'abord pour servir l'Église, mais pour servir le monde, servir les plus faibles. C'est à ça qu'il nous appelle. Et il nous dit, veillez à ne pas redevenir tourné vers vous-même. Récemment, j'ai vécu une belle expérience. On était rassemblés dans notre paroisse parce qu'on voulait voir notre avenir. On ne sait pas si on va pouvoir survivre. On est un tout petit nombre de personnes pratiquantes et actives dans la paroisse. On s'est rassemblés et un responsable de la municipalité est venu à notre rencontre. Il nous a écoutés. Il voyait qu'on avait une question si on allait demeurer une communauté vivante dans notre paroisse ou si on allait déménager à la paroisse voisine. Il nous a dit, mais on a besoin de vous. Il dit, moi, comme responsable municipal, j'essaie de créer communauté dans la municipalité. J'essaie de rendre ça humain. Et j'ai besoin de vous. Vous avez été historiquement la paroisse. Vous avez pris soin des personnages et des gens qui se mouraient. Vous avez été à l'écoute. Vous avez créé communauté. Si vous partez, qui va m'aider? Où est-ce que je vais trouver des serviteurs? Il n'a pas dit le mot serviteur. Il dit où je vais trouver des bénévoles. Il dit, ça se trouve plus des bénévoles. Alors j'étais touché d'entendre le responsable municipal dire à la petite communauté chrétienne, tournez-vous vers votre milieu social, donnez-vous, rendez ça humain, j'ai besoin de vous. Est-ce que ce n'est pas un peu ce que Jésus nous demande? Et
Je ne sais pas ce qu'on va devenir dans notre petite municipalité, mais j'ai senti l'appel de ce responsable-là proche de l'appel que Jésus nous fait. Tournez-vous vers votre milieu. Soyez attentifs à celui ou celle dont la dignité est menacée. Mettez-vous au service de la dignité de chacun, proche, attentif. Voilà la place du serviteur.